le groupe de travail, enfin l'atelier sur donc le patient simulé. Pour commencer, quelques définitions. Un patient simulé, c'est une personne formée pour interpréter l'histoire d'un vrai patient. Il peut être professionnel ou amateur. Et il permet d'échanger des informations verbales et non verbales avec le médecin et l'équipe. Travailler par exemple sur la symptomatologie clinique ou recevoir une information liée aux soins. On a fait un petit tour de table et des personnes qui étaient présentes dans ce groupe. Et en fait, les gens travaillaient avec des étudiants pour jouer le rôle du patient, avec des professionnels de santé, des retraités, des formateurs également, où s'appuyaient sur les compétences d'une troupe de théâtre pour jouer le patient simulé. Finalement, en fait, on s'est rendu compte que personne ne travaillait avec des acteurs professionnels. On a souhaité aussi interroger les participants du groupe sur pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi de travailler avec un patient simulé. Tout d'abord pour le réalisme, pour l'atteinte d'objectifs complémentaires, on peut imaginer évidemment des compétences non techniques, l'adaptation au cours du scénario, et puis le travail sur les émotions et le relationnel. Mais tout un tas de questions aussi nous ont été posées. Quels sont les essentiels avant de jouer avec un patient simulé ? Comment est-ce que ça se prépare? Parce qu'évidemment, ça ne s'improvise pas. On a aussi fait part, nous, de nos déboires au démarrage de ce type de scénario. Comment intégrer le patient simulé au débriefing? Comment évaluer aussi le patient simulé? Enfin, on sent qu'on a tous envie d'y aller, on essaye d'y aller, mais en fait, on est confronté à tout un tas de difficultés. Et donc, on a souhaité leur faire une proposition. Donc on a proposé à notre groupe de travailler sur l'écriture d'un scénario sur la base du modèle proposé par la Sopra Sims. Et ensuite, dans le temps suivant, on leur a proposé de travailler avec Émilie, qui est donc comédienne, et puis de simuler finalement un temps de préparation avec un acteur professionnel. L'idée était là de voir les questions qui se posaient et essayer d'aller plus loin dans cette réflexion. Alors, et si, effectivement, on a commencé à voir qu'on pouvait faire émerger une co-construction avec l'acteur. C'était l'idée de tenter d'avancer avec l'acteur, non pas comme un outil, mais comme un partenaire en devenir de cette histoire avec lui. Et on a questionné le scénario qui a été écrit très rapidement, quels étaient les mots utilisés. Quelle est la temporalité, c'est-à-dire on est quel jour, qu'est-ce qui s'est passé juste avant concrètement, et puis le contexte, et de vraiment éplucher tout ce contexte. Après, on a essayé de voir comment, parce qu'il va falloir mettre en œuvre cette scène, et jusqu'à où on va, quelles sont les limites. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement dans notre situation une échelle de douleur. Alors celle-ci, elle était bien qualifiée, elle était de 7 sur 10. Et puis, j'ai essayé d'inviter les participants à imaginer qu'il y avait d'autres échelles. Quelle est l'échelle au niveau de la colère, jusqu'où je vais, et d'utiliser cet outil que vous connaissez pour justement venir questionner le scénario. Et de la même manière, le mouvement, jusqu'à où je vais. Je me tords de douleur, mais est-ce que je vais jusqu'à me rouler par terre? Voilà, et si, donc si l'acteur ne vous pose pas les questions, et si vous les lui posiez, c'était cette invitation qu'on a fait pour vraiment identifier concrètement les limites, et puis avec cette invitation à imaginer le jeu de l'acteur comme quelque chose qui est en mouvement. Et donc, du coup, non pas comme des images ou des stations, mais vraiment comme quelque chose qui évolue. Et donc, du coup, de tirer les limites de ce mouvement avec lui, en imaginant vraiment des choses extrêmes pour voir finalement où c'est qu'on veut aller. Et de ces et si qui permettent justement de lever le voile sur toutes les dimensions implicites qu'il peut y avoir, ou en tout cas ces deux imaginaires, entre comment on a imaginé que la situation allait se passer et comment l'acteur, lui, est en train d'imaginer la situation à venir. Et du coup, d'inviter à cultiver ce rôle ensemble, à tricoter. Voilà. Alors, et avec qui? Donc, effectivement, on s'est rendu compte très très vite que ça foisonnait dans les têtes, et de se dire qu'est-ce que je viens chercher chez l'acteur, quelles sont ses compétences, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais vouloir qu'il fasse, mais pas seulement, comment je vais vouloir qu'il le fasse. Et donc on se rend compte qu'effectivement il y a un langage commun à trouver, à inventer avec lui.
et que la posture initiale, c'est-à-dire le point de départ, va en fait s'imprimer sur toute la suite de la simulation, c'est-à-dire ce rapport à la distanciation qui, si dès le départ est instigé dans la posture, ça va aussi avoir un impact sur comment il va se positionner dans le débriefing. La vigilance sur la charge émotionnelle supportée par l'acteur, c'est un point de vigilance qu'on a fait émerger sur le fait qu'effectivement, plus on va lui demander d'aller fort dans quelque chose, plus lui, il va devoir sous-tendre avec justement des outils de jeu, en tout cas des compétences. Et donc, du coup, c'était une question à se poser, notamment si on voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et c'est sans doute aussi peut-être ça qui parfois peut arriver dans le débriefing alors qu'on ne s'y est pas attendu. Allons plus loin, on aurait pu rester à des heures. Donc, on se pose effectivement la question de si on pouvait envisager un référentiel des compétences de l'acteur en simulation. Ça m'émoustille à fond, moi, en tant qu'actrice. Et puis, voilà, de vous inviter à vous émanciper de la notion un peu de psychologisation de l'acteur pour garder cette distance et d'essayer d'aller voir de quels outils techniques il dispose, lui, là, maintenant, celui que vous avez sous la main, et d'ouvrir votre curiosité à cette nouvelle personne qui rentre dans la simulation, qui est un acteur. Voilà. On vous remercie.